C'est dans ce beau cadre de la salle de réunion du ministère de l'Intérieur du Lualaba, ex-résidence de maire de Kolwezi avant d'être l'ancien gouvernorat du Lualaba, que le ministre Déoda Kapenda a réuni les chevaliers de la plume et du micro pour exercer son droit de réponse. Le ministère de l'Intérieur que j'ai l'honneur de présider a choisi ce jour pour communiquer. Voilà pourquoi j'ai choisi ce moment pour éclairer l'opinion sur ce qui se dit, surtout après l'opération mixte FARDC, PNC, ANER et DGM ont effectué dans les environs du projet Boussanga que vous connaissez tous. Ce projet-là va impacter quelques villages environnants. Je pense ici au village qu'on appelle 48 heures, Ouafinia, Mongaloboza. Il était question que ce contrat, qui est le contrat du gouvernement de la République, puisse indemniser tous les villages qui seraient impactés par ce barrage-là. Chose qui a été faite par une maison attitrée qu'on appelle Maison Okapi, qui avait commencé par identifier, certifier et finalement indemniser. Et d'ailleurs, le cadre qui a été choisi, c'est le ministère de l'Intérieur, donc la population qui était déjà listée a bénéficié de ces indemnités-là. Il était question maintenant qu'après indemnisation, cette population puisse libérer les villages qui seraient impactés. Il y en a qui étaient positifs, qui, juste après avoir perçu l'argent, avaient libéré les lieux. Mais d'autres, c'était, prenaient le loisir de traîner les pieds. Et en attendant, il y a des gens qui sont venus, après les études de la maison Okapi, s'installer et espérer aussi être indemnisés. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire en pareille situation si ce n'est pas rendre justice? La société avait donné l'argent, la population avait perçu l'argent, mais une partie de la population refuse de partir. C'est comme signer un contrat et refuser de le respecter. Voilà comment le ministère de l'Intérieur et Sécurité avait reçu mandat après Conseil de sécurité, après Conseil de ministres, que l'on puisse passer à l'étape de déguerpissement. Le rapport qui m'a été donné par le général qui avait conduit la délégation, c'est que les choses se sont passées de manière professionnelle. La commission est arrivée et elle a demandé à la population de libérer sans violence les maisons qui étaient encore occupées, chose que la population avait faite. En l'espace de 2 heures, les maisons étaient libérées. Et il y a un détail que j'ai oublié, cette société a même déjà construit d'autres maisons en dur, là où ces gens qui étaient listés devaient aller occuper. Non seulement on leur a donné des maisons, mais on a amélioré aussi les conditions. C'est qu'il n'y a pas seulement des maisons, il y a dispensaires, il y a écoles, et donc on est parti de l'étape de simple village à des agglomérations un peu plus structurées. Voilà pourquoi je me suis dit, en lisant les réseaux sociaux, les gens spéculent. Si j'ai tenu justement à parler de ce cas, c'est tout simplement parce que très peu de gens ne prennent que la fin d'une procédure qui a commencé avant. Cette population ne vous parle pas de la sensibilisation qu'il y avait avant. Cette population ne vous parle pas du recensement qui avait eu lieu avant. Cette population ne vous parle pas de la certification qui avait été faite avant
l'indemnisation. Donc c'est injuste de condamner sans maîtriser tous les paramètres. Vous êtes des journalistes, lorsque vous voulez accuser une structure, une institution, prenez le temps d'étudier en profondeur le dossier. Je voulais donc vous dire que ce constat amer-là, vous le faites parce que vous êtes arrivé dans un endroit où il y a eu déguerpissement. Vous n'avez pas parlé dans votre intervention des bâtisses, des maisons qui ont été déjà construites et qui existent. C'est endurable. Moi-même, j'étais là, avant même que l'opération de déguerpissement se fasse. J'avais fait 2 déplacements. J'ai parlé avec le chef Mongaluboza, et là-bas et ici. J'ai parlé avec le chef Mwadi, et là-bas et ici. Mais tout ça, vous n'en faites pas allusion. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le ministre de l'Intérieur, qui est dans son bureau, il envoie à loisir les policiers et les FARDC pour aller malmener les Congolais qui sont là-bas. Et pour la plupart, ce sont des exploitants miniers artisanaux. Ça, vous ne le dites pas. Ils sont là-bas pour exploiter la cassitérite. Chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de le voir, nous sommes venus voir les communautés de Kamalingue après leur indemnisation. Un autre problème qui se pose, c'est leur départ. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas partir pour le moment parce qu'ils n'ont pas où aller, mais aussi ils ne peuvent pas laisser cette richesse. Une autre raison qui ne favorise pas leur départ, c'est la cassitérite. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la carrière. Ils sont en train d'extraire la cassitérite. Mais ils ont été indemnisés pour un projet qui doit bénéficier à tous les Congolais, même ceux qui sont ici à Kolosi. Non, c'est méchant tout simplement parce qu'il fallait laisser ces gens et bloquer le projet. Écoutez, j'ai dit, si vous m'avez bien suivi, qu'il s'agissait d'un contrat. Qui dit contrat, dit la présence de 2 parties, de plus ou moins 2 parties. Monsieur, vous allez quitter cet endroit, oui. Et les maisons qui ont été, comment dire, détruites là-bas, vous en connaissez la valeur? Parce que vous dites que c'est injuste. Je suis allé là-bas, ce sont mes frères. Et j'avais parlé avec eux même en langue. Je parle avec eux en langue maternelle. Et tout le monde avait compris que les cases qu'il y avait là-bas n'allaient pas équivaloir à ce que la société Sigo-Hydro a construit. À quel niveau se situe la méchanceté lorsqu'on te sort d'un standing vers un autre, tout simplement parce qu'il y a un projet, sinon congolais, que nous, Congolais, nous devons faire respecter. J'apprécie beaucoup ton sens de solidarité envers nos frères. La meilleure façon pour vous de les aider, c'est de leur demander d'aller occuper les maisons qui ont été construites par la société pour la délocalisation. Pourtant, notre passage à Wafinia ne découvre aucune bâtisse à part cette école qui, avant même d'être utilisée, présente déjà des fissures. Ce n'est pas encore opérationnel qu'il y a déjà des fissures. Venez le constater par ici, il y en a trop. À Wafinia même, où est supposé être érigé de bâtisses, nous trouvons un délocalisé en plein chantier. Congo a eu patata indépendance. Bien avant l'indépendance du Congo, depuis 1956, dit-il, les parents vivaient à Kamalingue. C'est la même qui nous ont donné naissance. Nous y sommes autochtones.
Le gouvernement ayant initié les projets d'une centrale hydroélectrique à Boussanga, et ce faisant, notre délocalisation s'est annoncée, chose que nous n'avions pas refusée. Nous avions accepté volontiers, sachant que c'est pour l'intérêt général. Nous étions d'accord, mais au moment de concrétiser cette délocalisation par l'indemnisation, les choses se sont passées mal. J'étais mécontent. Regardez-moi, je suis un handicapé physique et malgré cela, je me débrouille. Ils sont venus me délocaliser par imposition. Tu commences d'abord par signer sur la fiche que voici sans en être informé du contenu pour lequel on signe. Ne sachant quoi faire, on me dira c'est pour pouvoir obtenir de l'argent, mon argent. C'est là en présence de la maison Okapi. Ayant calculé les montants dans mon ignorance sur la somme par un service commandé, on n'avait d'autre choix que de prendre sans autre forme de procès. Pourquoi construire une hutte alors qu'il existe de maisons qui seraient préconstruites selon les dires du ministre? Au courant de cette année, ils nous ont donné une mise en demeure de 12 jours pour vider les lieux sans rien en retour. Je m'informe sur les sorts de mon champ non indemnisé. Dans mon état, est-ce que l'État serait-il en train de me faire souffrir ou quoi? Je suis un géniteur, alors qu'il y a des handicapés comme moi qui m'ont dit ça et là dans la ville. Moi, j'aide les gouvernements en me débrouillant et je suis responsable. Pourquoi l'État me complique-t-il ainsi? Il m'a été demandé d'aller au ministère de l'Intérieur que préside M. Kapenda Deoda. Y étant arrivé, je trouve les agents payeurs de la commission des Machata qui me diront que c'est trop tard, car la maison Okapi ne reviendra plus jamais. Et je serai déçu, ne sachant quoi faire, car le délai courait déjà. Au lieu de sacrifier mes enfants, l'État doit être respecté. Comme je suis responsable, c'est ainsi que je vais chercher comment et où m'installer. Je me rends auprès du chef Munanga pour solliciter une bâche ou l'occupation du dispensaire construit par les Chinois en attendant une solution. Il me répond par la négative en affirmant que le dispensaire n'a pas encore été livré. Et faire alors face au délai de 12 jours. C'est pour cela que je suis venu tenter, comme vous le constatez, avec ces branches, avec l'aide de mes enfants, de construire cette case. C'est là la souffrance que je traverse et j'ignore mon sort. C'est pourquoi dans le récit de la mort et du bûcheron, ce dernier dira plutôt mourir que souffrir. Il existe des normes positives pour pouvoir indemniser une personne qui doit quitter son terroir pour se rendre ailleurs. Et c'est faisant qu'il puisse se positionner mieux. En indemnisant une telle personne avec $50, $200, $300 ou parfois $800, pensez-vous que c'est consistant pour qu'une personne aménage ailleurs? La pluie s'annonce déjà. Nous continuons toujours à attendre dehors que les hommes de bonne volonté songent à nous afin que nous puissions bien être délocalisés. C'est difficile de vivre avec les enfants. Nous manquons de l'emploi, pas d'argent. Que faire? Nous qui n'avons plus de famille, nous sommes habitués à Kamalingue. Là où j'étais assise, je me disais, j'ai quand même étudié. En vérifiant le montant, la somme est insuffisante. Là même, je lève mon doigt et on me fait venir devant une table en face de Machata, je crois, et un chinois à côté. Je leur dis, ce montant inscrit ici équivaut-il à la valeur de ma maison? Ces maisons n'ont jamais existé et le ministre le reconnaît par la suite hors caméra. À part un dispensaire et une école qui accuse déjà des fissures avant même son utilisation, rien d'autre comme bâtisse.
Ici, c'est au village Wafinya, où l'on dit qu'on a construit. Moi, c'est le pasteur Josué, habitant de 3 villages délocalisés, Kamalengue, Kimbabantu et Mongaluboza. Alors la somme modique qui nous avait été donnée, $200, $50, parfois $100 pour la délocalisation, ne nous permet pas de nous en sortir. Ils nous ont présenté cet endroit comme notre nouveau lieu d'établissement. Pourtant, il n'y a ni toilette, ni maison, comme vous le constatez, c'est impossible. Alors qu'ils ont détruit toutes nos maisons, c'est pourquoi nous implorons au gouvernement central de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'impliquer pour que nous soyons indemnisés conformément au code minier. Nous avons tellement souffert qu'ils aient pitié de nous en améliorant nos conditions de vie, qu'ils songent aussi à notre indemnisation et à la construction de nos maisons. Mon mari est un handicapé physique. Que ferons-nous dans de telles conditions de délocalisation si ce n'est que souffrir atrocement? Si nous allons en ville, il risque d'être mondial. Comment allons-nous vivre avec nos enfants? Qu'ils aient vraiment pitié. Le constat de terrain est que, effectivement, on a démoli les maisons dans 3 villages, Kamalengue, Mongaluboza et 48 heures. Le constat, c'est que les gens sont sans abri. Les familles entières, femmes et enfants, vivent maintenant dans les bâches. Ici, on est au village Kamasumba, où certaines familles ont trouvé refuge depuis hier. Mais ce qui nous surprend, ils ont été transportés par un véhicule de la police. Et c'est le capitaine soi-disant Iboya qui les a amenés ici. Mais regardez comment l'État congolais peut transporter les gens de leurs habitations et les mettre ici, alors qu'il n'y a aucune décision de justice qui les déguerpit, il n'y a aucune décision administrative qui a autorisé la destruction de leur maison. Et ici où je parle, des familles vivent ici. Là, nous sommes en pleine pluie, la pluie est en train de tomber, et on se demande comment la maman et ses enfants vont tenir, vont se protéger. Voilà le constat, donc le constat est désolant. Voilà pourquoi je me suis dit, en lisant les réseaux sociaux, les gens spéculent. Il y en a qui disent que le gouvernement était méchant parce qu'il a chassé des gens de leur maison, là où ils vivaient paisiblement. Mais les gens ne disent pas que ces gens qui restaient dans les maisons avaient déjà perçu l'argent. Et il y en a qui vont plus loin en disant que votre humble serviteur que je suis, j'étais présent à l'endroit lorsqu'il y avait des déguerpissements. Présent par les forces, oui. Mais présent physiquement, c'est un mensonge. Il faut éviter d'utiliser les réseaux sociaux pour balancer des mensonges. Le ministre des Affaires intérieures y était. Où c'était en tenue de la police pour nous distraire? Il y était. Au moment où l'opération se faisait, j'accompagnais l'autorité provinciale à Kinshasa. Les papiers sont là. Les sceaux de l'aéroport de Ndjili et même les factures d'hôtel sont là pour le témoigner. Alors on va commencer à répondre aux mensonges. Nous avons un statut que nous devons préserver et nous avons quand même droit aussi au respect. Voilà un peu en gros ce que je pouvais dire sur l'opération de déguerpissement de Boussanga. Oui, j'étais aussi en train de dire, c'est quoi la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de tout ce qui s'est passé à 48 heures? Que pense, est-ce que vous personnellement, en tant que ministre de l'Intérieur, au regard de tout ce qui s'est passé, pensez-vous faire une descente pour aller rencontrer ces paisibles citoyens qui sont en train de vivre comme, excusez-moi le terme, des réfugiés dans leur propre pays? Est-ce que vous y pensez vraiment de faire un saut de ce côté-là? Le ministre de l'Intérieur et Sécurité prend la parole ce jour, c'est tout simplement parce que les forces armées de la police ont été utilisées dans le déguerpissement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu glisser pour vous parler de la capacité de ce barrage, de comment le barrage allait fournir l'électricité, comment l'électricité allait être transportée jusqu'ici. Ça, ce n'est pas mon lot. Ça dépend du ministre de l'Énergie. Pour remédier au déficit de l'énergie électrique, la centrale hydroélectrique de Boussanga est en cours de construction. Prenez votre mal en patience et votre bien en urgence. Pourquoi? Parce que avec Boussanga, nous espérons
je vous ai dit, pour la ville de Kolwezi, il nous faut 40 MW. Nous espérons qu'avec Boussanga, qui sera opérationnel, sauf imprévu, septembre 2021, nous aurons encore d'autres mégawatts qui permettra que nous puissions dire au revoir au délestage. Mais lorsque les journalistes m'appellent ou je lis dans les réseaux sociaux que le ministre des Affaires de l'Intérieur est parti déguerpir une paisible population qui était là tranquille, en train de faire quoi? Donc évitez de chercher la petite bête sur les autorités juste pour le besoin d'alimenter vos informations. Parce que lorsque une information est tronquée, ça devient dangereux et toujours la personne qui est devant vous, surtout en matière de sécurité, va vous inviter pour donner les preuves de ce que vous avancez comme vérité entre guillemets. Donc, monsieur, je suis là parce qu'il s'agit de l'ordre public. Votre deuxième question, si le ministre pourra se déplacer, je peux vous dire tout de suite que lorsqu'il y a une population en détresse quelque part, pour parler de détresse, il y a le commissaire des affaires sociales et humanitaires qui pourra se déplacer, si cela est nécessaire, pour aller consoler ceux qui sont consolables. J'ai tellement de problèmes que je suis solidaire avec tous les autres ministres qui pourront, peut-être dans leur programme, effectuer ce déplacement-là. Quelle est la responsabilité du gouvernement pour ces paisibles citoyens? C'est ce que je viens de vous dire. Le gouvernement est organisé. Il y a le ministre de genre, Affaires sociales et humanitaires, qui pourra se saisir du dossier. Et il y a plusieurs secteurs dans le gouvernement. Et donc, votre humble serviteur ne peut pas tout faire. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes solidaires, nous sommes organisés. Et si jamais une institution comme un ministère doit rester en justice, nous avons aussi un cabinet, des avocats qui traitent les contentieux. Ils iront répondre à la place du gouvernement. Donc, nous ne sommes pas des individus là, nous sommes des institutions. C'est comme ça que vous devez nous prendre, monsieur de la presse. Toutefois, il s'y est de noter que toutes les contrées impactées du projet Boussanga sont sangaphones. Mais les constats sur terrain... Nous sommes partis jusqu'au ministère de l'Intérieur. Le ministre Deoda Kapenda ne nous avait pas considérés. On dit du gouverneur Mouyej qu'il n'est pas solution. Est-ce la solution qui nous donne en démolissant nos maisons et en détruisant nos biens? Rien à manger, pas une goutte d'eau, rien. Est-ce que cela les exclut-il de leur droit d'être congolais? Parce qu'il y a 50 Congolais qui exploitent la cassitérite, non, que le gouvernement, dans sa bonté, dans sa providence, puisse dire non, ce projet-là, on n'en a pas besoin. Laissons ces Congolais qui ont été indemnisés et pour éviter que le droit de l'homme ne nous tombe dessus. La loi, elle est au-dessus de tout le monde. La loi n'est pas seulement pour un camp, c'est-à-dire le camp de nous qui sommes au pouvoir, et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils ont leur loi à eux. Donc, il faut toujours faire bien la part des choses. Accuser ne doit pas être forcément une façon de s'exprimer. Le ministère est là avec un cabinet. Si vous ne comprenez pas une situation, venez au ministère, ils vont vous éclairer. Il y a une commission, pas la commission dont vous avez parlé là, c'est-à-dire des enveloppes sous la table, non. Un groupe de responsables qui sont en groupe pour éviter qu'il y ait des individus qui traitent avec des sociétés qui veulent bien délocaliser pour des besoins d'exploitation minière ou autre. Une commission interministérielle existe. Et chaque fois qu'il y a un cas de délocalisation, cette commission-là entre en danse, comme on dit. Donc, nous n'avons pas
peur justement qu'il y ait des gens qui essayent de monnayer. Boussanga avait pris une maison privée et c'est pourquoi je suis très à l'aise. Cette maison-là s'appelle Okapi. S'il y a des problèmes par rapport à l'indemnisation, et moi personnellement je ne suis pas d'accord lorsque on demande à quelqu'un s'il va quitter sa maison, on évalue sa maison, elle coûte $10 000. Il accepte de prendre les $10 000. Un mois après, il revient et dit, ma maison, là, c'est $20 000. Écoutez, il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est lorsque, en matière de contrat signé, vous revenez pour qu'on revisite le contrat. Et lorsqu'un contrat est signé, ça devient une loi pour les deux parties. Et chaque partie doit respecter les clauses du contrat. Et nous, on est là. Lorsque les clauses d'un contrat qui a été signé librement entre deux parties n'est pas respectée, nous, on vient pour mettre la justice. Or, le contraire, tout comme pays a droit. Mais nous sommes dans un état de droit, mais nous ne voyons pas clair dans cette délocalisation. C'est écrit ici, acte d'engagement. Cela suppose un engagement, un contrat entre la société et les délocalisés. Et cela demande un marchandage. Mais nous avons été totalement dupés dans notre délocalisation. Puisque les fiches que voici sont des simples copies non authentifiées, sans sceau. Voyez-vous vous-même, sont-elles réelles? Faux. Au début de ces processus de délocalisation, c'était la maison Okapi qui était sur terrain, capturant même des photographies, s'informant sur la composition de votre famille. Toutes ces informations avaient été fournies, mais au moment du paiement, notre gouvernement nous envoie des égreffons pour nous déplier. Il est 17 que nous avons eu de la maison Okapi sur la manière dont on devait nous indemniser. Notre argent devait être dans une enveloppe où figure votre photo. Mais ils ont amené des papiers simples que je préfère moi aussi imprimer en Corée sans sceau. Et notre indemnisation a été coercitive, vouloir ou pas, prends et part. Ils disent que c'est le président Félix Tshisekedi qui a ordonné la démolition de nos maisons. Lui-même ne cesse de nous parler d'un état de droit. Un état de droit, c'est ce que nous appliquons. En réclamant nos droits, il commence à nous fouler aux pieds, à nous museler. Ce qui nous attriste comme problème. Nous attendons une juste indemnisation. C'est tout ce qui nous retient ici. Nous ne sommes pas là pour un bras de fer avec qui que ce soit ministre de l'Intérieur ou gouverneur. Non, nous ne sommes que de simples citoyens qui viennent nous indemniser équitablement, qu'ils cessent de nous duper, qu'ils nous payent. La population n'est pas contre ces projets-là. Cependant, la population locale a aussi ses droits. Cette affaire demande l'implication du gouvernement central pour qu'une solution durable soit trouvée.